De la paralysie à la plénitude. 38 ans d'attente, 5 portiques, mais une seule question. Veux-tu être guéri? Ce message est un avis d'expulsion pour quiconque s'est installé confortablement dans ses excuses. Le portique de Bethesda n'est plus votre refuge, c'est devenu votre prison. Aujourd'hui, nous brisons 3 obstacles majeurs, le confort de la stagnation, le piège du blâme et les systèmes de croyances défaillants. Ne vous contentez plus d'être plus grand, devenez meilleur. Levez-vous, prenez votre lit et marchez vers votre destin. L'essentiel en 3 points. L'avis d'expulsion. Votre temps sur le port s'est écoulé, point est la fin du blâme. Votre miracle ne dépend pas du changement des autres, mais de votre saut, point le renouvellement. Changez votre système de pensée pour changer votre vie. Merci. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux vous parler des obstacles à la plénitude. La plénitude s'oppose à tout ce qui l'entrave. Je veux que vous preniez votre Bible et que vous ouvriez le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 12. Lorsque nous parlons des obstacles à la plénitude, il faut comprendre qu'ils ont été créés pour être franchis, tels des haies. Ils sont là pour vous permettre de vous propulser vers la prochaine dimension. Écoutez-moi. Personne ne grandit en voulant être vaincu. Personne ne souhaite être imparfait ou échouer. Aucun enfant ne grandit en disant « Je veux aller en prison, je veux être un dépressif chronique ou je veux être un échec ». Pourtant, ces épreuves surviennent dans la vie. Mais au nom de Jésus, je vous le dis, vous pouvez faire un retour triomphal. Tant d'offrandes et de prières. Avant d'aller plus loin, je m'adresse à notre public. Préparez votre offrande. Pour ceux qui sont présents, portez votre attention vers la gauche. Nous allons maintenant élever une double prière, une pour vos semences et une autre pour la parole que nous allons recevoir. Je veux que votre offrande soit représentée dans ce temps de prière. Vous devez prier pour tout. La situation actuelle exige que nous prions pour chaque aspect de nos vies. Je souhaite également glisser une prière particulière pour Haïti. Père, alors que nous nous tenons dans nos sanctuaires, nos foyers, nos cuisines ou nos chambres, nous sommes conscients de la souffrance de nos frères haïtiens. Ils sont victimes de ce tremblement de terre, leurs maisons sont saccagées, les bâtiments se sont effondrés et l'on retire des cadavres des décombres. Ils ont besoin de ton toucher, de ta grâce et de ta provision. Haïti est déjà une nation éprouvée, en pleine crise. Au nom de Jésus, stabilise ce pays. Seigneur, éloigne les tempêtes qui menacent encore cette nation et entoure-la de ton amour protecteur. Reconnaissance et gratitude. Ce qui se passe en Haïti nous rappelle ta main sur nos vies. Nous sommes reconnaissants, non seulement pour la récolte à venir, mais simplement parce que tu nous soutiens. Si tu ne faisais rien d'autre que garder notre maison debout, protéger nos enfants et nous préserver du danger et de la peste, cela suffirait. Je serais heureux du simple fait de me réveiller dans mon lit avec un esprit sain et mes propres pensées. Bénis chaque graine semée, chaque individu et chaque personne qui nous regarde en ligne de façon surnaturelle. Alors que nous plongeons dans ta parole, comme un nageur dans une piscine, immerge-nous dans cette connaissance de la révélation. Amen. Méditation sur l'évangile de Jean 5, 1-12. Parfois, regarder les nouvelles me trouble ou me bouleverse. Je prie pour des gens et des pays comme l'Afghanistan, puis je me rappelle que je ne peux pas tout réparer. Je ne peux pas négocier la paix mondiale, mais je peux prier pour tout. L'évangile de Saint Jean est unique. Il se distingue des évangiles synoptiques. Il nous présente des vérités et des faits historiques de manière compartimentée. Au chapitre 5, après une fête juive, Jésus monte à Jérusalem. Près du marché aux moutons se trouve une piscine appelée Bethesda, dotée de 5 portiques. Une multitude de gens infirmes, aveugles ou paralytiques y attendaient le mouvement de l'eau. Un ange descendait parfois pour troubler l'eau, et le premier à y entrer était guéri de toute maladie. Un homme se trouvait là, malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui demanda « Veux-tu être guéri ?» L'homme répondit « Monsieur, je n'ai personne pour me jeter dans le bassin quand l'eau est agitée, et quelqu'un descend toujours avant moi. » Jésus lui dit alors « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri, prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Ils demandaient alors « Quel est l'homme qui t'a dit cela ?» Un Jésus radical. Le texte nous présente un Jésus non conformiste. Les représentations modernes le montrent souvent passif, calme et paisible. Mais ne vous y trompez pas, Jésus était radical. Il était turbulent. Il avait une manière de troubler l'ordre établi. Son ministère se déroulait souvent au-delà des limites de l'orthodoxie religieuse. Les autorités religieuses ne l'appréciaient pas toujours, car il enfreignait les règles et renversait les tables dans le sanctuaire. Il n'était ni dans la commodité, ni dans la politesse silencieuse.
Jésus est un être radical. Il a ignoré la désapprobation moralisatrice des scribes et n'a manifesté aucune complaisance envers les pharisiens ou les sadducéens. Il appartenait à une classe à part entière. Partout où il passait, il perturbait l'ordre établi. Imaginez comment il bouleversait une ville ou un village. Lorsqu'il entrait dans une maison, la foule s'y pressait au point qu'elle débordait. Un homme a même dû ouvrir un toit et être descendu à travers celui-ci pour espérer entrer en présence de Jésus. La plupart de ces disputes ne concernaient ni les prostituées, ni les proxénètes, ni les trafiquants de drogue ou les alcooliques. Ses principaux conflits étaient avec les autorités religieuses de l'époque, les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Ils ne supportaient pas que Jésus refuse de se conformer à leurs idées, de se mouler dans leur logique ou de se soumettre à leur hiérarchie et à leurs intérêts politiques. L'impact de sa présence. Jésus avait le don de contrarier les choses. Il était solide comme un roc, mais aussi déstabilisant qu'un arbre qui, plongé dans des eaux amères, créerait des ondulations infinies. Partout où Jésus entre, il y a des ondes de choc et des répercussions. S'il s'immisce dans vos finances ou dans votre foyer, attendez-vous à des répercussions. Si vous voulez que tout reste calme et immobile, tenez Jésus à l'écart. Car s'il intervient, il enfreindra certaines de vos règles, bouleversera vos habitudes et bénira des personnes que vous ne souhaitiez pas voir bénies, les faisant passer de l'ombre à la lumière. Jésus était un rebelle éveilleur, une gloire radicale. C'est de lui que je tiens cette volonté de faire du bruit. Jésus vient bousculer votre foi et affronter vos problèmes au lieu de les éviter. Il dit « Montre-moi où tu étais allongé » ou encore « Roule la pierre ». Il est prêt à tout bousculer, même à retourner un cimetière ou à poser les mains sur un cercueil pour ordonner à un mort de se lever. L'endroit où personne ne veut aller. Alors que c'était le temps du festin, Jésus, au lieu de se rendre directement aux réjouissances, s'est arrêté dans un endroit que la plupart des leaders respectables évitaient. C'était un lieu malodorant, infectieux, un lieu de maladie où traînaient ceux qui n'avaient aucun espoir d'être secourus. Il n'y avait ni hôpital pour les guérir, ni médicaments pour corriger leurs maux. Ces personnes étaient regroupées là, dans une zone que les autres évitaient pour ne pas avoir à les croiser. Soyons honnêtes, les gens vous aiment tant que tout va bien, mais dès que quelque chose cloche, dès que cela devient gênant ou difficile de vous aimer, ils s'éloignent. Tant que vous sentez bon, tout va bien. Mais quand vous commencez à sentir mauvais à cause de vos problèmes, on vous laisse seul dans un coin pour ne pas avoir à vous confronter. On fait semblant de ne pas vous voir, vous devenez invisible. C'est ce qui est arrivé à ces gens, brisés par des crises irréparables. La puissance pour les parias. Pourtant, Jésus ne se contente pas de s'associer à l'élite ou aux personnes dites saintes et justes. Il n'a pas peur de se salir les mains, ni d'aller là où personne ne veut aller. Il parle aux parias et apporte sa puissance à ceux qui en ont réellement besoin. Vous devez déjà exulter, car c'est précisément parce que vous en avez besoin qu'il vient à vous. Il n'offre pas son pouvoir à ceux qui pensent le mériter, mais à ceux qui sont affligés. Si ce n'était pas vrai, ni vous ni moi ne serions ici aujourd'hui. Jésus est capable de parcourir la distance pour vous atteindre quand vous êtes incapable d'aller vers lui. La conversation à Bethesda. Il est venu là où j'étais. Il a été touché par mes infirmités. Il n'a pas eu peur de parler à cet homme qui n'avait ni brosse à dents, ni hygiène, et qui souffrait depuis 38 ans. Jésus a engagé la conversation avec cet homme frustré, sans nom, sans pédigré et sans influence politique. Je réprime donc tout démon qui vous murmure que vous n'êtes pas assez important pour que Jésus vous parle. Si Jésus a pu parler à cet homme malade et démuni, il peut certainement vous parler. Cet homme n'avait même pas d'offrande à lui présenter, et pourtant, Jésus s'est arrêté pour lui au milieu de Bethesda, au-delà du temple. Bethesda, située près du temple, est appelée la maison de la miséricorde ou la maison de la grâce. Remarquez bien, Jésus accomplit souvent son meilleur travail en dehors du temple. En guérissant les gens à l'extérieur, il envoie un message. Dieu a dépassé l'orthodoxie et les idées religieuses conventionnelles. Il apporte une miséricorde qui ne se conforme pas aux traditions. Il est un leader qui fait du bruit. Les vrais leaders ne se contentent pas de suivre la meute, ils s'en détachent. J'ai envie de prêcher ce matin. Si nous nous unissions vraiment, il se passerait quelque chose d'extraordinaire ici. L'un des premiers endroits que j'ai visités à Jérusalem est ce lieu, Bethesda. C'est là que les infirmes se regroupaient pour se réconforter sous 5 portiques. Parfois, j'ai envie de changer mon nom pour Bethesda, car je suis moi-même une maison de miséricorde et de grâce. Je ne suis ici que par la grâce de Dieu, soutenu par sa miséricorde. La grâce et la honte. Ce que le monde appelle la honte, Dieu l'appelle la grâce. On avait rassemblé toutes ces personnes déshonorées au même endroit, et pourtant, ce lieu était la maison de la grâce et de la miséricorde. Car la grâce, voyez-vous, ne fréquente pas les clubs privés ou les salons mondains. Elle traîne avec la honte, avec l'affliction, avec les pécheurs, les malades et les infirmes.
La grâce descend dans les fossés, elle se rend dans les bars, elle rejoint celui qui s'abrite sous un pont. Elle s'installe là où règne l'odeur de la maladie et la puanteur de la détresse. Quand l'aveugle tombe, quand l'infirme ne peut plus bouger, quand le paralysé désespère, la grâce dit « J'arrive, je viens passer du temps avec toi ». Bethesda est le témoin vivant que la grâce se manifeste là où le besoin est le plus criant. Les 5 portiques, le chiffre de la grâce. Ces 5 portiques à Bethesda offraient un abri contre les éléments et la chaleur accablante de la Palestine. Il apportait un certain réconfort aux malades en attendant le miracle annuel. Mais portez une attention particulière à ce chiffre 5. Peu importe votre mal, que vous soyez aveugle ou paralysé, il fallait trouver votre place dans l'un de ces 5 espaces. En temps de crise, il faut savoir s'humilier et apprendre à s'entendre avec les autres pour partager l'abri. Dans les Écritures, le chiffre 5 est indissociable de la grâce. La création, Dieu a façonné et préparé la terre en 5 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme et l'a placé dans une œuvre déjà achevée. L'homme est entré dans une grâce qu'il n'avait pas construite ni mérité point la prêtrise. Aaron et ses 4 fils forment un groupe de 5, ou un pour opérer dans la prêtrise par la grâce point le tabernacle. Il fut construit avec des murs de 5 coudées de haut point le sacrifice du Christ. Jésus a reçu 5 blessures, piercings, dans son corps, les mains, les pieds, la couronne d'épines et son flanc. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le chiffre de la rédemption point le ministère quintuple, apôtre, prophète, pasteur, enseignant et évangéliste, 5 ministères pour la perfection des saints. Ce n'est pas un hasard s'il y avait 5 portiques. Dieu vous amène toujours dans sa grâce. La couverture de la miséricorde. Certains demandent, comment appeler cela la maison de la miséricorde si tous les malades n'étaient pas guéris? La réponse est qu'ils étaient tous couverts. Sous ces 5 portiques, ils étaient protégés. La vérité est que personne n'est parfait ici. Nous aimons prétendre que tout est en ordre, mais nous avons tous un petit quelque chose qui nécessite l'aide de Dieu. Et tandis que Dieu travaille à votre guérison, sa grâce vous couvre, vous protège, vous aide et vous enseigne. Cette grâce ne s'arrête pas au portique de Bethesda. Elle est présente au balcon, dans la chair, chez l'huissier, sur YouTube et sur Facebook ce matin. Criez grâce. Ne marchez pas comme si Dieu vous devait quelque chose, comme si vous lui rendiez service en l'écoutant. C'est sa grâce qui vous permet d'entendre sa parole aujourd'hui. Même si tous n'étaient pas guéris instantanément, la grâce les nourrissait chaque jour. Cet homme est resté là 38 ans. Sans la grâce, il serait mort de faim. La grâce les a nourris, la grâce les a laissés respirer. La grâce leur a donné un lit pour s'allonger et les a maintenus en vie malgré la maladie. Je vis par la grâce de Dieu et c'est elle qui nous soutient tous. En difficulté, mais vivant. Plus je parle, plus j'ai envie de creuser cette vérité en vous. Vous êtes peut-être en difficulté, mais vous êtes vivant. Certains d'entre vous vivent actuellement par la seule grâce de Dieu. Vous savez pertinemment que vous ne méritez pas ce que vous possédez. Si vous êtes arrivé aussi loin, c'est uniquement parce qu'il vous a porté. Alors que certains louent Dieu pour leur bien matériel, vous le louez pour sa grâce. C'est la grâce qui a brisé vos chaînes et qui vous a ouvert les portes. Elle vous a offert une seconde chance. En réalité, si les gens savaient qui vous êtes vraiment, ils ne voudraient peut-être pas vous approcher, mais la grâce vous a couvert. Elle vous a installé sur ce portique et vous a offert un abri pour chanter, pour prêcher, pour travailler et pour fonder une famille. Prenons un instant pour le louer. Que celui qui est gardé, nourri et protégé par sa grâce fasse du bruit. Je sens une louange monter, un Alléluia et un Merci Jésus qui arrive. Porteur la grâce. Regardez autour de vous. Ce manteau, ces chaussures, cette robe, c'est la grâce. Vous êtes arrivé sur le parking grâce à elle. Ce que vous conduisez, c'est la grâce. Vous pensiez peut-être que c'était une Bentley ou une Cadillac. Non, c'est Bethesda sur vous. Vous avancez par la seule miséricorde de Dieu. Le piège de la stagnation. Pourtant, le problème de cet homme à Bethesda n'était pas l'absence de grâce. Il vivait dans cette grâce depuis 38 ans, bénéficiant de ces 5 différentes expressions. Il était vivant par elle, c'est indéniable. Son véritable problème est qu'il est resté trop longtemps dans cet état. On peut rester trop longtemps sous la couverture de la grâce. Ce qui a été envoyé pour vous protéger au début de votre développement peut devenir une cape d'autosatisfaction. On peut s'y habituer au point que ce qui était une protection devienne une prison. Dans l'Épître aux Romains 6, 1-2, Paul pose ces questions fondamentales. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. En d'autres termes, Dieu finira par vous pousser dehors. Il vous dira, il est temps de te lever sur tes 2 pieds, il est temps de grandir et de récupérer ta force. Ne restez pas coincé sur le portique simplement parce que Dieu l'a prévu comme étape.
Sortir de la dépendance. Souvenez-vous d'Israël. Dieu a fourni l'Égypte comme refuge pendant la famine. Les frères de Joseph y ont trouvé des provisions, mais pour y être restés trop longtemps, ils sont devenus esclaves. Combien d'entre vous ont dépassé la durée de leur séjour? Parfois, ce que Dieu a envoyé comme une bénédiction devient un fardeau parce que vous le prenez pour acquis. Vous vous êtes installé confortablement dans votre lit d'affliction. Je suis venu ce matin pour secouer les consciences et libérer ceux qui se complaisent dans la dépendance. Ce n'est pas parce que Dieu vous couvre qu'il approuve votre stagnation. Ce n'est pas parce qu'il a tracé un chemin que vous devez rester dépendant d'un secours qui ne devait être qu'un échafaudage temporaire. On ne transforme pas un échafaudage en terrasse permanente. Dieu vous l'a donné pour que vous puissiez construire et grandir. La question primordiale. Cet homme est dans la maison de la grâce depuis 38 ans, mais personne ne bâtit un portique pour en faire sa demeure définitive. Combien de temps vas-tu rester en colère? Combien de temps seras-tu faible? Combien de temps vas-tu ramper ou te cacher derrière la grâce pour retarder ta guérison et justifier tes dysfonctionnements? Ne dites plus « C'est ma nature, mes parents étaient comme ça ». Dieu essaie de vous ramener à la santé totale. Jésus s'approche alors et pose la question primordiale. « Veux-tu être guéri ?» Cela peut sembler fou de demander cela à un homme malade depuis 38 ans. Mais Jésus interroge sa volonté. Est-ce ton désir profond de devenir entier? Veux-tu vraiment t'améliorer et surmonter cette épreuve, ou veux-tu continuer à jouer un rôle? La question qui dérange. Veux-tu être un vrai chrétien ou veux-tu simplement appartenir à la maison du potier? Es-tu réellement transformé ou cherches-tu simplement à construire une image plus grande? Veux-tu être restauré dans ton entier ou veux-tu juste continuer à chanter dans la chorale? Le premier obstacle que tu dois franchir est celui du confort. C'est l'obstacle d'un refuge qui est devenu ton habitude, là où tu t'es installé à l'aise sur ton portique. Les abris que nous construisons peuvent finir par devenir des freins à notre propre amélioration. C'est tranquille, c'est rassurant, mais cela nous empêche d'aller mieux. Pourquoi? Parce que sur ce porche, on te trouve toujours des excuses. On te donne la permission de stagner. 38 ans à être compris par les autres ont fini par créer une relation de dépendance qui t'a empêché de guérir. L'avis d'expulsion. Je suis venu aujourd'hui pour te signifier un avis d'expulsion. Je m'arrête à la maison de la grâce pour t'annoncer. Ton temps est écoulé. Tu dois partir d'ici. Tu dois faire de la place à quelqu'un d'autre. Un autre a besoin de ce portique. Réfléchis aux portes de ta vie qui t'ont donné la permission de ne pas grandir. Ce n'est pas parce que j'ai été patient avec toi que tu peux continuer à mal me parler. Ne prends pas ma gentillesse pour de la faiblesse. Un jour, la patience atteint ses limites. Dieu nous dit, ne prenez pas ma bonté pour de la complaisance. Un jour, il faut s'améliorer, grandir ou s'améliorer. C'est un mot difficile à vendre à notre époque, mais personne ne prie plus. Seigneur, rends-moi meilleur. Tout le monde prie. Seigneur, rends-moi plus grand. On veut l'expansion, mais on se fiche de la transformation. Pourtant, je veux élever une génération qui pleure face contre terre en disant « Seigneur, rends-moi meilleur. Je ne me contente plus de ce porche d'affliction. Je reconnais que tu m'as béni et nourri, mais je ne suis pas satisfait de vivre ainsi. Je veux mieux pour ma vie, pour ma femme, pour mon corps et pour mes enfants. Car si tu deviens plus grand sans devenir meilleur, tu finiras par exploser sous le poids de ta propre croissance. Dieu m'a donné une parole radicale ce matin pour renverser les tables. C'est fini. Sois guéri, sois entier. La complaisance dans la maladie. Parfois, ma grâce finit par entretenir ta dysfonction. Dieu dit, je commence à être fatigué de te voir faiblir devant ta propre folie. Tu es au club de striptease le samedi et au pupitre de la chorale le dimanche. J'ai supporté cela longtemps, mais je me lasse. Jésus confronte l'homme à sa propre volonté. Veux-tu vraiment aller mieux? Soyons honnêtes, certaines personnes aiment être malades. La maladie leur apporte l'attention, l'argent des autres ou des campagnes de financement en ligne. Ils s'y habituent, cela devient leur gagne-pain. Ils ne cherchent pas de travail, ils ne cherchent pas à s'améliorer. Ils essaient juste d'être malins. L'obstacle de l'excuse. Face à la question de Jésus, au lieu de sauter le pas, l'homme trouve une excuse. « Seigneur, pendant que je m'approche, un autre saute devant moi, et je n'ai personne pour m'aider. » On pointe toujours quelqu'un du doigt pour justifier notre état. Si ma mère m'avait mieux élevé, si ma sœur m'avait aidé avec les enfants, si mon mari était resté, on cherche un coupable pour se donner le droit de rester malade. Mais voici ce qui me perturbe. Si quelqu'un passe devant toi, pourquoi retournes-tu sur le portique? Rater son tour ne signifie pas qu'il faut revenir au point de départ. En 38 ans, si tu avais simplement rampé aussi loin que possible et attendu la prochaine fois, tu y serais arrivé. Mais à chaque échec, tu retournes à ton confort. Accroche-toi à ta progression.
Le Porsche est devenu le problème. Tu dis « j'y vais », ce qui prouve que tu peux bouger. Au début, je pensais que tu étais totalement paralysé, mais tes propres paroles révèlent que tu peux te déplacer sans l'aide de personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher au terrain que tu as déjà gagné et de ne laisser personne te faire reculer. Je ne suis peut-être pas encore là où je devrais être, mais je refuse de retourner sur le Porsche où j'ai commencé. La célébration du progrès. Je ne suis peut-être pas encore là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais. Merci, Seigneur, de m'avoir fait descendre de ce Porsche. Aujourd'hui, je suis un peu plus proche de mon but qu'hier. À qui est-ce que je m'adresse ici? Comprenez que chaque pas que vous faites vous rapproche du miracle que Dieu a préparé pour vous. Je refuse de retourner en arrière. J'ai trop progressé pour laisser un démon de l'enfer me ramener à mon état antérieur. Je ne suis peut-être pas encore dans la piscine, mais je refuse de mourir sur le Porsche. Je resterai debout jusqu'à ce que je puisse faire un pas de plus. Apprenons à célébrer le progrès. Dans ma propre vie, j'ai dû apprendre cela. Je suis tellement orienté vers mes objectifs que j'attends d'avoir atteint le sommet pour faire la fête. Mais j'apprends désormais à organiser des célébrations en chemin. Seigneur, merci de m'avoir amené jusqu'ici. Même si vous n'êtes qu'à quelques mètres de votre Porsche, arrêtez-vous au milieu de la route, allumez des bougies, klaxonnez et dites « Seigneur, je te remercie. Je vais te louer exactement là où je suis. Quand je regarde par-dessus mon épaule, je réalise que j'étais coincé, mais que maintenant, je vais mieux. Organisez votre propre fête, jouez du tambour, faites du bruit et attrapez votre tambourin. » L'obstacle du blâme. Cet homme aurait pu entrer dans l'eau bien avant ses 38 années. Son véritable problème, c'est le deuxième obstacle, le blâme. L'obstacle du blâme vous empêchera d'être entier. Il vous donne une licence pour rester dysfonctionnel. En d'autres termes, cet homme disait à Jésus, « Ce n'est pas ma faute, c'est la leur. Ce sont les gens qui me coupent la priorité. » Il ne prenait jamais la responsabilité de ses propres progrès. La plupart d'entre nous sommes bloqués à ce stade. Mais aujourd'hui, nous allons sauter par-dessus cet obstacle. Car lorsque vous vous cachez derrière une excuse, vous remettez votre destin entre les mains d'autrui. Si vous dites que votre ex-mari vous empêche de réussir, cela signifie que vous dépendez de son changement d'avis pour avancer. C'est un mensonge du diable. Ne blâmez plus votre mère, votre père, votre oncle ou vos amis. Certains de ceux que vous blâmez sont déjà morts. Resterez-vous sur le porche à attendre l'aide de personnes disparues? Le diable est un menteur. Si personne ne m'aide, je me servirai moi-même par la force de Dieu. Se lever pour soi-même. Mon père est tombé malade quand j'avais 10 ans et il est mort quand j'en avais 16. Je l'aimais et je l'aime toujours. Mais après sa mort, j'ai dû chercher une autre figure paternelle. Je me suis dit, puisque je ne peux plus lui demander à lui, je demanderai à quelqu'un d'autre, car je dois y arriver. Si je n'étais pas censé réussir, je serais mort avec lui. Si Dieu m'a laissé vivre, c'est qu'il a un plan pour moi. Je ne peux pas passer le reste de ma vie à pleurer près d'une tombe. Regardez votre voisin et dites-lui, « Lève-toi ». Je ne dis pas que cela ne fait pas mal. Je ne dis pas que cela ne vous a pas ralenti ou que la situation était juste. Mais vous ne pouvez pas passer votre vie à porter le deuil de ce qui vous est arrivé. Sautez par-dessus cet obstacle. Un saut pour les générations. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Si vous sautez votre obstacle, vos enfants sauteront le leur. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, c'est ce que vous faites. Si vous franchissez cette haie, vos enfants auront la force de franchir la leur. Je vous défie de donner à Dieu une louange extraordinaire ici même. Si vous sautez, ils sauteront. Je sens une malédiction générationnelle se briser en ce moment même. Je refuse de laisser mon destin dépendre des gens. Si vous parlez sans cesse des gens à Dieu, vous les rendez plus grands que lui. Or, personne n'est plus fort que Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je vais sauter par-dessus chaque obstacle que j'ai rencontré toute ma vie. J'ai dû lutter, j'ai dû me battre, mais je vais surmonter cela. Voulez-vous être restauré? Sautez. Voulez-vous la plénitude? Sautez. Voulez-vous atteindre l'excellence dans votre vie et votre travail? Alors franchissez cet obstacle et obtenez votre guérison. Le troisième obstacle, un système de croyance défaillant. Je ressens une gloire immense ici. Quelqu'un ne joue pas en ce moment. Quelqu'un est en train de sauter par-dessus des obstacles mentaux. Je dois tout récupérer. Je dois être entier. J'ai trop traversé pour ne pas obtenir ma restauration totale. Je le sens dans mon esprit. La vertu de Dieu sort et quelqu'un est en train de puiser dans cette onction. Tapez sur la ligne, saute. Je dois sauter pour ma fille, pour mon fils, pour mes petits-enfants. Je dois sauter pour qu'ils voient que papy ou mamie ne sont pas des blagues, qu'ils peuvent encore bondir et avancer. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Quelqu'un va se détacher de ses chaînes.
Quelqu'un est sur le point de ramasser son lit et de marcher. Mais pour cela, vous devez affronter le troisième obstacle, et c'est un géant, l'obstacle d'un système de croyances défaillant. Ce que tu crois vs ce que tu dis. Ce que vous croyez est tout aussi important que l'objet de votre foi. Notez bien que je ne parle pas de ce que vous dites. Parfois, vous dites les bonnes choses, mais au fond de vous, vous croyez le contraire. Un système de croyances se formule au fil du temps. Il devient la philosophie de votre cœur. Vous parlez bien. Je suis une femme de Dieu, je suis une reine. Mais en dessous de ce discours, il y a un système qui murmure. Je ne peux pas le faire. Je ne le mérite pas. Je ne saurais pas gérer cela. C'est ce système fondamental que nous devons briser. Ce système a été mis en place par les voix de votre passé, ceux qui vous ont dit que vous ne sauriez jamais rien, que vous êtes stupide, moche ou juste comme votre père. Ces voix développent en vous une structure qui détermine si vous arriverez jusqu'à la piscine ou si vous resterez indéfiniment à attendre un ange. Le piège du folklore et de la tradition. Dans ce texte, l'idée que l'ange vient troubler l'eau chaque année était, en réalité, un système de croyances défaillant. C'était du folklore. Ce n'était pas une vérité biblique, c'était une tradition coutumière. Cet homme avait construit toute sa vie autour d'une attente qui n'allait jamais se réaliser. Si j'ouvrais mon cœur à ce sujet, je pourrais en pleurer, car c'est ce qui freine le plus notre communauté aujourd'hui. Peu importe l'argent que je vous donne, vous le perdrez. Peu importe le nombre de diplômes sur votre mur, vous saboterez votre réussite si votre système de croyance est erroné. Je déteste vous le dire, mais vous attendez parfois que quelqu'un vienne troubler l'eau alors que personne ne viendra. Ce système tue vos progrès. Quand Dieu ne rentre pas dans votre boîte, Jésus était devant cet homme, et Jésus représentait bien plus que tout ce sur quoi l'homme avait fondé sa foi. Mais pour être guéri, l'homme a dû surmonter ses propres préjugés. Il ne s'attendait pas à être guéri par cet inconnu car ce n'était pas un ange, point, et il n'y avait pas de mouvement d'eau, point, ce n'était pas le bon jour selon lui. Certains d'entre vous ont gravé dans leur tête la manière exacte dont Dieu doit agir. Et si Dieu ne le fait pas selon vos plans, vous le rejetez. Vous restez coincé pendant 38 ans à attendre ce que vous avez imaginé, ou ce que l'on vous a dit sur la façon dont Dieu agissait pour votre grand-mère. Dieu n'a pas promis de faire pour vous exactement ce qu'il a fait pour elle. Le besoin d'appartenance au Porsche. Parfois, juste pour pouvoir appartenir à un groupe, vous développerez un système de croyances défaillant. Vous préférez adopter une mentalité de victime simplement pour vous intégrer sur le Porsche avec les autres. Nous le voyons même dans la société actuelle. Des gens portent des slogans auxquels ils ne croient même pas, simplement parce que cela leur donne le droit de s'asseoir sur le Porsche avec la foule. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à quitter le Porsche, à briser le système et à marcher vers votre propre miracle. Le test de l'attraction. Un système de croyances défaillant ne se contente pas de vous freiner, il vous pousse à vous lier à d'autres pour un simple sentiment d'appartenance. On accepte de rester sur le Porsche juste pour pouvoir dire « j'en fais partie ». Je vais vous donner un signe infaillible pour tester votre système. Regardez vers qui vous êtes attiré. Vous attirez les gens qui renforcent votre façon de penser. Si vous attirez toujours les mêmes profils toxiques ou stagnants, c'est parce que votre système interne aboie à la même fréquence qu'eux. Vous dites que vous voulez progresser, mais vos relations prouvent le contraire. C'est une question de capacité intérieure. Dans les séminaires de leadership, on enseigne ceci. Si vous donnez 1000 personnes à diriger à quelqu'un qui n'a la capacité mentale que pour 100, il en perdra 900. Pourquoi? Parce que son système de croyance ne lui donne pas la permission d'être plus que ce qu'il a toujours été. Il sabotera son succès jusqu'à revenir à son niveau de confort. Le choc des systèmes. Ce texte biblique est une guerre entre deux mondes, le système de Jésus et le système du folklore. Le folklore dit « ça ne peut arriver que ce jour-là, de cette façon-là, à cet endroit précis ». Jésus vient briser ce mythe. Il arrive le mauvais jour, le sabbat, au mauvais endroit, et il relève l'homme en brisant toutes les règles établies. Le Seigneur veut briser vos systèmes négatifs. Vous parlez de progrès, mais vous pensez en arrière. Or, peu importe vos efforts ou votre éloquence, vous ne montrez jamais plus haut que le niveau de votre système de croyance. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Arrêtez de combattre les mauvaises batailles. J'ai arrêté d'essayer de changer l'avis de mes détracteurs il y a des années. Mon évolution ne dépend pas de leur opinion. Ce n'est pas leur système de croyance qui me fait prospérer. C'est ce que Dieu pense de moi et ce que je pense de moi-même. Si vous essayez de convaincre ceux qui vous détestent, vous menez la mauvaise bataille. Dieu ne demande pas l'avis des autres personnes sur le porche avant de vous bénir. Jésus n'a pas demandé aux disciples sur le bateau s'ils pouvaient appeler Pierre. Il veut savoir ce que vous allez faire de ce qu'il vous a donné. La religion contre la restauration. L'homme était entouré de gens au système défaillant. La preuve, quand Jésus le guérit, il lui ordonne délibérément « Prends ton lit et marche ».
C'était un test pour exposer l'hypocrisie ambiante. Immédiatement, les religieux accourent. Il est illégal de porter ton lit le jour du sabbat. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous pouvez prêcher un message de vie, mais certains ne remarqueront que la couleur de votre mouchoir ou la forme de votre barbe. Ils ignorent un homme guéri après 38 ans de souffrance pour se focaliser sur une règle mineure. Éloignez-vous de ces gens. Vous n'êtes pas là pour les gérer, mais pour avancer avec ceux qui ont une vision forte. Conclusion, brisez le protocole. Jésus est prêt à briser toutes les règles et tous les protocoles pour vous bénir ce matin. Levez les mains. Il veut que vous surmontiez chaque obstacle à la plénitude. Ce n'est pas ce que vous mettez sur vous, votre apparence, vos titres, qui compte, mais ce que vous mettez en vous. Alors que vous adorez, Dieu annule les choses qui vous annulaient. Dites, « Seigneur, aide mon esprit. Aide ma façon de penser et de traiter les informations. Si tu peux transformer ma tête, tu peux transformer mon corps. Ma paralysie s'arrête là où mon renouvellement commence. J'en ai assez d'être coincé au même endroit. En t'adorant, je franchis chaque obstacle. Si je ne peux pas sauter par-dessus, je passerai dessous, mais j'atteindrai la plénitude. Comme la femme à la perte de sang, je ne m'arrêterai pas avant d'avoir touché ma solution. Votre temps sur le porche est terminé. Levez-vous, prenez votre lit et marchez vers votre destin. Le rendez-vous final, au-delà de la guérison. Il ne suffit pas d'entendre ce message ou de le voir passer sur un écran. Il s'agit de marcher dans cette parole. Nous devons franchir chaque obstacle pour atteindre la plénitude. Quelqu'un doit dire avec moi, « Je veux obtenir ma plénitude ». Mais il y a un détail dans ce texte, Jean 5, 12-15, auquel on prête rarement attention. Après avoir été guéri, l'homme ne savait même pas qu'il avait sauvé, car Jésus s'était éclipsé dans la foule. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui adresse une parole qui change tout. « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » La responsabilité de l'entièreté. Jésus lui dit en substance, « C'est pourquoi tu en es arrivé là. Arrête de faire comme si c'était un mystère. » Il ne s'agit pas de juger, car Jésus ne l'a pas condamné, mais il l'a mis en garde. Dieu vous sort de l'épreuve, mais il attend de vous un changement. Souvent, nous pensons au péché uniquement en termes d'actes graves, vol, immoralité, mais Jésus parle ici d'une transformation globale. Le péché peut-être, la négativité constante dans votre langage, point votre façon de traiter les autres en période de crise, point votre refus d'évoluer mentalement. Si vous ne changez pas votre manière d'être, la dysfonction reviendra. La façon dont vous traitez les gens finit par vous impacter physiquement et spirituellement. Va, et ne sois plus cette personne, de peur que le pire ne t'arrive. Un dimanche de saut. Ce message est venu pour vous. Dieu veut vous faire descendre du porche pour vous propulser vers votre destinée. Ce n'est plus une question de ce qu'ils ont fait, de qui vous a déçu ou de combien de temps vous avez souffert. Vos blessures sont légitimes. Je sais ce que c'est que d'être écrasé, trahi en sang, mais vous ne pouvez pas passer 38 ans de plus paralysé à cause d'une personne ou d'un passé. Aujourd'hui est un jour de saut. Pas seulement un saut physique, mais un saut de l'esprit. Un saut qui surplombe tout ce qui vous est arrivé. Prière et alliance. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque fils et chaque fille. Je prie pour ceux qui habitent encore sous les 5 vérandas de la stagnation. Je demande un changement massif, guérison, restauration et renouveau. Aide-nous à cesser de trouver des excuses et à commencer à sauter par-dessus les haies. Que nous montrions à nos enfants comment franchir les obstacles afin qu'ils deviennent eux aussi des conquérants. Donne-nous le courage de faire ce saut. Faites cette alliance avec Dieu maintenant. Seigneur, je prends l'engagement d'avancer. Je n'atteindrai peut-être pas mon objectif final demain, mais je refuse de rester sur ce porche. Je travaillerai peut-être 2 fois plus dur, mais je n'accepterai plus que ma vie soit bloquée dans une situation que tu n'avais prévue que comme une étape temporaire. Je ne viens pas seulement à l'église pour rester le même. Je fais un pacte avec toi. Je ne suis plus satisfait de ma paralysie. Je ne demande pas seulement d'être plus grand, je demande d'être meilleur. Levez-vous, ramassez votre lit. Votre vie ne fait que commencer. Brisez la paralysie. Je prie maintenant pour chaque domaine où vous vous sentez bloqué, que ce soit dans vos finances, vos affaires, vos relations, votre vie spirituelle ou votre corps. Je refuse de vous voir rester paralysé. Au nom de Jésus, je crois au mouvement, au changement radical et aux miracles immédiats. Je déclare que vous allez déménager de ce lieu de stagnation. Votre temps sur le porche est révolu. L'appel au salut. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de franchir le plus grand obstacle de tous, celui de la séparation avec Dieu. Si vous êtes ici et que vous avez besoin de lui, levez la main. Ce n'est pas pour vous embarrasser, c'est une affaire sérieuse. Vous voulez du changement? Cela commence par lui. Père,
Je prie pour chaque personne qui lève la main en ce moment. Qu'ils fassent l'expérience de ta présence, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Purifie-les, rends-les plus blancs que la neige et fais en sorte qu'en te donnant leur vie, ils ne soient plus jamais les mêmes. Merci de répondre à leurs besoins et de les aider à escalader chaque mur. Un saut vers la plénitude. Accepter Jésus, c'est faire un grand saut au-dessus de l'obstacle du péché vers la plénitude. Quelqu'un doit s'écrier « Seigneur, rends-moi entier ». Pour sceller cette parole, j'invite ceux qui le souhaitent à poser un acte de foi. Nous avons parlé du chapitre 5 de l'Évangile de Jean et des 5 porches. Je propose à ceux qui le peuvent de semer une semence de 55, unité selon votre devise, en signe d'alliance. Votre dévotionnel de la semaine. Mais attention, ne vous contentez pas de donner de l'argent. Si vous faites cet acte, engagez-vous à faire de Jean 5 votre dévotionnel toute cette semaine. Ne dites plus « Je ne comprends pas la Bible, je viens de vous l'expliquer ». Sautez par-dessus cette excuse. Votre mission cette semaine. Méditez, relisez l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda pour identifier quels sont les obstacles spécifiques que vous devez franchir cette semaine. Agir. Prenez la décision ferme de faire des sauts concrets dans vos actions et votre façon de penser. Conclusion, une semaine de mouvement. Nous allons tous faire des sauts cette semaine. Moi le premier. Je n'ai pas d'aspiration différente des vôtres. J'ai moi aussi des obstacles à ma plénitude et je crois Dieu pour une victoire immédiate. Ne restez pas coincés sur le porche. Dieu a assuré votre guérison. Ne transformez pas un abri temporaire en mode de vie permanent. Activez-vous sur la parole de Dieu rapidement. Je suis si heureux que vous soyez venus à l'église aujourd'hui. Rentrez chez vous avec cette force. Vous n'êtes plus une victime du système, vous êtes un marcheur de la grâce.